À Beaucouzé, près d'Angers, Valérie est spécialiste des maladies des plantes. J'ai choisi la phytopathologie parce que j'avais envie de faire quelque chose d'utile. Et de travailler sur les maladies des plantes, essayer de montrer qu'il y a des variétés résistantes. Pour moi, ça apporte quelque chose à l'agriculture, ça apporte quelque chose aux consommateurs et c'est ça qui me plaît. Je vous présente Sophie Perrault, la responsable test de résistance, qui va vous expliquer ce qu'on fait au niveau de l'évaluation de la résistance des variétés. Bonjour, nous sommes ici dans la salle en fait où nous réalisons les différentes étapes de ces tests, le semis, l'inoculation et la notation. Vous avez derrière moi les enceintes climatiques dans lesquelles vont se dérouler l'incubation des tests entre l'inoculation et jusqu'à la notation des variétés. Il y a une évolution énorme au niveau maladie depuis les années 1993 en fait, où on a commencé à faire tous ces tests de résistance. Avant, on travaillait 5 maladies. Maintenant, on est à plus de 80. Alors ça traduit les efforts de sélection des semenciers qui introduisent de plus en plus de caractères de résistance dans les variétés qu'ils proposent à l'inscription au catalogue officiel. Et puis, ça traduit aussi l'évolution des pathogènes. Ils vont très vite. Et pour la sélection, l'idée, c'est de ne pas toujours courir vers l'évolution de la maladie. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne connaissance de la maladie, comment elle est présente dans les champs, comment elle se situe, pour savoir contre quoi lutter. Et puis l'autre idée, ça peut être de peut-être accepter des résistances moins fortes, mais plus durables, et qui vont peut-être s'accompagner d'un tout petit peu de symptômes, mais si ça dure plus longtemps dans le temps, ça peut être un avantage. Depuis quelques années, un grand nombre de tests peuvent être réalisés en laboratoire pour établir dans quelle mesure une plante résiste à une maladie donnée. Pour connaître l'évolution d'une maladie, il est nécessaire de bien la décrire pour en observer précisément les effets sur les plantes. Là, c'est un test d'évaluation de la résistance des variétés de tomates aux nématodes. Les nématodes, c'est des petits vers qui sont dans le sol et qui vont attaquer les racines. Donc là, on voit une variété sensible qui est toute petite et une variété résistante qui est grande. Donc là, je récupère le système racinaire. Voilà, mais le système racinaire, il est complètement atrophié. Tu vois ces petites boules qui sont là? Ça, ce sont les gales. Et là, on voit même une femelle de nématode qui est gorgée d'œufs qui vont servir à la dissémination dans le sol. Alors, comparé à une variété résistante, je vais prendre les deux plantes, la différence entre la variété résistante et la variété sensible. Bon, là, on voit bien le chevelu racinaire tout fin. Puis là, la variété sensible avec les renflements. Puis là, la racine principale qui est carrément atrophiée. Donc, cette plante, elle ne va plus arriver à absorber l'eau et les nutriments, ce qui fait qu'elle a vraiment des problèmes de croissance.